Alors, Frédéric Medjean, Gilets jaunes et Rassemblement d'initiative citoyenne. Question simple, on entend cette dame à la fin du reportage qui dit on est plus motivé que jamais. Ça va durer jusqu'à quand? Vous savez pourquoi ils sont plus motivés que jamais? C'est parce que vous semblez vous étonner de ce qui se passe avec cette dame-là qui s'est fait charger pour rien et qui a eu des blessures. Mais ça fait des mois qu'on subit ça. Ça fait des mois, partout en France. Alors, on ne parle pas à chaque fois des violences, et il y en a énormément. Mais énormément. On a des kilomètres et des kilomètres de vidéos. Donc, ce sont des preuves, hein, c'est factuel. On en a des kilomètres. Depuis des mois, on subit ça. Des personnes âgées qui se prennent des coups de bouclier, qu'on la face en sang. On en a plein, plein, plein. Des fonctionnaires qui chargent sans raison. Ça existe depuis très longtemps. Et les gens sont habitués à ça. Donc maintenant, Et il y a des dizaines de policiers blessés aussi qui se sont pris. Exactement. Il y a des violences, des choses en face. Et Il y a des violences. on n'a aucun Et il y a souci des avec violences ça. On entre l'a les déjà gilets dit. jaunes. Vous savez, la violence, elle a plusieurs visages. D'Ingrid Levavasseur. La violence sociale, la violence fiscale, on la ressent aussi. On la ressent. Ouais, mais ça, je pense que justement, alors là, pour le coup, je vous trouve sympathique, mais je trouve que ce discours-là, qui accrédite une forme de violence Non, dans la rue, j'accrédite rien, monsieur. Mais je parle des gens qui la en face d'une subissent. violence politique, c'est vraiment pas Subissez-la, vous la d'ailleurs, comprendrez. non, mais je vous dis, Je cautionne un pas. contre-exemple. Un contre-exemple Donnez-moi pour un vous montrer que contre-exemple. violence des rues n'égale pas violence sociale. J'ai pas dit Par égal. exemple, le monde des J'ai pas dit banlieues, égal. le monde des banlieues, pour faire une grosse généralité, n'est pas descendu, ne descend pas dans la rue. Donc, et eux subissent assez largement et depuis très longtemps une forme de violence sociale extrêmement forte. Parce que discrimination, parce que tout ce qu'on se connaît. Donc, sincèrement, ne faites pas ce lien entre violence sociale, violence politique et une forme de légitimation des violences de rue. Je parle aux gens parce que dans la rue. Je les écoute, ce que certains ne font pas. Oui, non, mais on a reçu, moi j'ai reçu. Non, mais je ne parle pas de vous, monsieur. Je ne parle pas de vous. Je parle des gens qui nous donnent des cacahuètes, qui nous donnent un peu d'aspirine pour soigner une tumeur. Je parle de ces gens-là qui vous disent tenez, prenez, j'ai quelques milliards qu'on va avancer sur un plan déjà prêt. Oui, mais vous voyez, Oui. ça, enfin ce genre de discours aussi, moi j'ai reçu beaucoup de gens qui Oui. m'ont dit regardez, si on m'a fait le salaire du mois de mars, c'est plus 250 € avec la prime d'activité. On en a eu, la prime aussi. Macron, Ils nous ont plus dit 300, merci. plus 4 C'est grâce à euros. vous. Oui, d'accord, mais c'est bon, en l'occurrence, c'est quand même. Donc il faut en arriver là en fait pour avoir ça. Mais oui, eh ben non. Ah, super. Eh ben non, faut Pourquoi pas en arriver vous là. avez attendu qu'on en arrive Non, là mais pour le il y a faire? eu, parce qu'il y a eu plusieurs séquences. Il y a eu une séquence revendication sociale, 17 novembre et début décembre. Le président y répond le 10 décembre. Le Il y a président une des deuxième Français. séquence. Il y a une deuxième séquence. Volonté de plus de participation à la vie démocratique. Il y a une réponse qui s'appelle le grand débat. Et aujourd'hui, Arrêtez, il y a une séquence. arrêtez. Non, mais C'est lourd. c'est pas artificiel le grand débat. C'est Excusez-moi. pas artificiel. Excusez-moi, on a commencé en disant voilà déjà il n'y a pas d'arbitre, c'est moi qui donne Il y les a une règles. troisième Et séquence je ne aujourd'hui. détricoterai Il y a une pas mon troisième programme, je séquence garderai le aujourd'hui. cap. Une séquence qui en fait est le fait de très peu de personnes dans les rues, qui encapsule énormément de violence, qui n'a pas vraiment de revendications très Arrêtez de dire qu'il n'y structurées. a pas de Et revendication à côté de très ça, vous structurée, avez, c'est pas vrai. vous avez des gilets jaunes qui se sont structurés, Oui. M. Makochi, vous-même, qui se présentent dans un cadre démocratique, devant les électeurs. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais quand vous avez des violences récurrentes des samedis, vous avez une réponse d'ordre public, parce que la sécurité, c'est quand même la première des libertés en démocratie. Occupez-vous des causes, pas des effets, c'est Oui, tout. mais ça, c'est en cours, et ça Non, mais s'appelle c'est- le grand débat. Et il y aura une réponse quand Mi-avril, on aura des premiers éléments de réponse. C'est trop loin, mi-avril? Ou vous pouvez attendre jusqu'à mi-avril? Nous, on ne peut plus attendre. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui meurent de froid, il y a des gens qui sont dans des situations extrêmement difficiles. C'est dur. Quand on parle à des gens qui vous disent moi, j'attends qu'une chose, c'est de crever. Franchement, on va leur dire attendez, on est en train d'amorcer un truc qui va prendre du temps. En même temps, on sait que c'est compliqué de bouger les choses, c'est compliqué de bouger les lignes. Et On bouge excusez-moi, pas moi- une politique. Moi, c'est simple. Si j'ai pas les compétences, si je trouve que c'est trop compliqué, si je trouve que j'ai pas les solutions, bah, je me présente pas au C'est pas ce que présidentiel. je dis. Mais Je vous dis que, avez- je dis que vous c'est avez- long à mettre en place. Vous allez vous confronter au réel et vous verrez que c'est pas si simple et qu'il n'y a pas de baguette magique pour résoudre tous les maux français. Othman Nazrou, Oui. président du groupe Les Républicains Île-de-France. Monsieur Duray, maintenant que vous êtes confronté au réel, parce que moi je comprends qu'une majorité a aussi Dis-moi. besoin de temps de se mettre en place. Moi j'ai l'impression qu'avec ce débat aujourd'hui, on a fait le débat qu'on n'avait pas eu à la présidentielle sur ce qu'il fallait faire. Donc moi j'attends les. C'est un nouveau programme quasiment pour Emmanuel Oui, Macron en fait. Mais vous vous rendez compte, au bout de 18 mois, je dis ça parce que ça a créé une impatience qui est terrible. Si les annonces qui sortent de ce grand débat ne sont pas à la hauteur, moi je suis inquiet pour mon pays. Je sais pas. Et moi je ne fais pas crois partie pas de que la ceux situation telle comme qu'elle Marine Le Pen ou émerge Jean-Luc aujourd'hui Mélenchon soit qui ont envie que ça se passe évidemment. mal. Hein. J'ai envie que ça se passe bien. Mais encore faut-il que, j'ai envie de dire que le président nous aide à l'aider parce que pour l'instant, entre les petites phrases et le chemin qu'il a pris, je pense à un sujet qui est celui de la dépense publique. Les gens, le début des Gilets jaunes, c'était quand même un sujet de révolte fiscale. C'était trop d'impôts. Et j'entends dans les propositions d'En Marche aujourd'hui la volonté d'alourdir encore l'impôt, par exemple, sur la fortune immobilière, qui a remplacé l'ISF. Il n'y a que dans ce pays qu'on pense que dès qu'il y a un problème, il faut un nouvel impôt pour le régler. Mais moi, je suis d'accord Là, avec vous vous, êtes attendu sur Non, ce mais- chemin-là. Oui, mais il y a un moment, il va falloir le faire. Le budget de l'État, il a continué à augmenter sous Emmanuel Macron. Et donc, forcément, à partir de là, Écoutez vous allez avoir aussi des ce que impôts disent qui les gens. étranglent les classes En même moyennes. temps, Écoutez aussi un peu en même des temps, moi, gens je sur suis pas sûr que si le président annonce demain une baisse de la dépense publique, je suis pas sûr que les
Gilets jaunes vont dire ouais, youpi, s'il on a explique- gagné. C'est pas ce qu'ils veulent. s'il explique- Ils veulent de Ça ira l'argent. dans le bon sens. Non, mais ça va dans le bon sens. Mais ce que vous voulez surtout, c'est de l'argent Ben, en plus à la fin mais du s'il mois. explique que C'est un c'est SMIC des augmenté, impôts en c'est moins. plus d'argent pour vivre. Ou des dépenses en moins. Exactement. Mais La la baisse des seule dé- moyen de baisser le fardeau fiscal qui pèse aujourd'hui sur la classe moyenne, c'est de baisser la dépense publique. Oui. Et on peut faire mieux avec moins. C'est ça qu'il faut que tout le monde Évidemment explique. On qu'on le fait dans les peut faire régions, moins, tout le monde le mais fait. on peut aussi faire le devoir de vérité de se dire qu'aujourd'hui, 80% de la dépense publique, c'est les pensions et l'assurance Donc vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut pas la baisser. Non, je veux dire par là, c'est beaucoup. Vous avez promis, alors vous, enfin bref, le programme de François Fillon, les Républicains a promis 500 000 emplois de fonctionnaires en moins. Vous voyez que ça, c'est vraiment purement mathématique. C'est vraiment C'est dire, C'était on pas peut 500 000, faire- c'était on peut 300 000, faire mais vous beaucoup moins promettez et vous-même point. 120 000. On peut faire Baisse beaucoup moins. et d'emplois, point. vous en avez supprimé 6 000 Ouais, aujourd'hui. bien sûr. En Mais 2 ans. je dis pas Vous n'arrivez qu'on- pas arrivé aux mais je 120 dis 000 pas à ce qu'on y rythme. sera. hein. Mais en fait, le sujet, c'est pas tout à fait ça. Le sujet, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a devant nous des murs qui sont des murs démographiques. La dépendance, par exemple, vous avez 5 millions de personnes qui ont plus de 85 ans. Vous ne répondez pas à ma Non, mais, question. mais je veux y répondre, mais par la réalité, pas par des chiffres. La réalité, c'est qu'on est devant des murs de financement, notamment de la protection sociale. Soit on se dit, et c'est ce qu'on a fait dans les grands débats, quand vous parlez à des retraités, vous leur dites, écoutez, c'est quoi votre situation aujourd'hui? Est-ce que vous aidez vos enfants? Combien vous gagnez? Est-ce que vous avez du patrimoine? Non, mais on arrive à faire beaucoup plus d'intelligence collective que dans des Mais c'est très plateaux bien. un peu Mais vous caricaturaux. ne pouvez pas vous contenter aujourd'hui de Oui, reposer sauf- sur les gens alors que vous êtes aux responsabilités et qu'encore une fois, on a le niveau de prélèvement obligatoire le plus Les élevé politiques, quasiment du Ça fait monde. 40 ans que les politiques arrivent avec des solutions toutes faites, prêtes à penser. du coup, vous en n'en disant, avez plus aucune. Ne vous inquiétez pas. Une question. On a la solution Frédéric pour le Medjean problème. et ensuite Ça marche jamais. Émilie Zapolski. Ça marche jamais. Donc vous voulez financer tout ça c'est à ça que servent les privatisations donc Non, mais ça Ah non, mais on c'est peut pour en faire parler rentrer de l'argent toutes les pour. J'essaie les de comprendre. privatisations, elles servent effectivement à faire rentrer de l'argent pour financer ce qu'on Vous parlez en estimait- particulier d'aéroport de Paris, je l'économie suppose, de parce que demain. c'est ce qui revient je sans parle de arrêt. la Française des Jeux, je parle d'Engie, je parle de tout ça, des Bah, barrages hydroélectriques, je parle de tout Il y a ça. un principe derrière, effectivement, c'est de faire rentrer de l'argent pour D'accord, financer donc ce qui est l'innovation de rupture. ce qui est stratégique Et après- ou ce qui est rentable et amorti, vous êtes en train de le liquider comme on Mais si liquide vous voulez, les on peut avoir une stocks discussion d'entreprise. en Mais ça détail m'intéresse. sur l'aéroport de Paris. Ça Est-ce que vous pensez m'intéresse. que ce qui est stratégique pour vous, c'est d'avoir un État qui gère des Je vais vous boutiques dire de pourquoi luxe ça et- m'intéresse. Ça m'intéresse parce que je suis un citoyen et on est Ouais. plusieurs dans ce cas-là et on ne sait pas. On est au courant de rien, on nous demande jamais notre avis et on nous dit ah bah oui vous avez voté, on a fait un programme, vous avez voté pour nous donc on fait ce qu'on veut. Mais vous avez C'est assez ça qui raison. nous dérange. Peut-être que Notamment vous avez raison, on demande qu'à comprendre. dans les réunions publiques, en Limousin, donc assez loin d'aéroport de Paris, le sujet aéroport de Paris, concession autoroutière, elle est beaucoup revenue. Et on en a débattu en longueur. Ça se fait pas en 2 minutes. Si vous voulez, on prend 5 minutes après pour en discuter réellement de ce qu'est la privatisation, ces privatisations, le fonds d'innovation de Mais rupture. vous êtes pour, en tout cas. Mais c'est un choix politique. On a un Et vous, votre choix politique, c'est d'être pour. Le choix politique, c'est qu'effectivement, ça fait rentrer de l'argent. Effectivement, il peut y avoir il y a un sens Donc c'est d'être derrière. pour, pour être clair. Si oui, sinon- Moi, je l'ai voté. D'accord, je l'ai voté. Émilie Zapolski. Les autoroutes, on a regretté quand même. Après, mais- c'était quand même Mais des la Française fonctions. des Jeux, Je pense c'est une machine ça a à été cash quand même. extrêmement On vend mal pas une réalisé. machine à cash. Si on revient sur ce que vous disiez, la violence sociale, on parlait des banlieues, je pense que les banlieues, c'est quand même assez différent parce que c'est fléché plus directement. C'est-à-dire que c'est un ensemble, c'est une cible, si vous voulez, pour le gouvernement. Et il y a des plans, il y a quelque chose. Ce qui relève dans la rue, c'est vrai que c'était les invisibles. Vous représentez en fait des gens qui ne sont représentés, ne représentent pas des groupes comme ça organisés. Et qui n'étaient même pas sur qui les se plateaux voient, télé avant qu'on le ne début voyait du mouvement pas. des Gilets jaunes, on dit les choses clairement. Certains ne votent même plus. Donc, c'est aussi cette force. Alors, moi, je suis pas d'accord pour la violence, mais c'est aussi cette force d'un coup devenir visible et qui a nécessité d'aller aux Champs-Élysées, d'aller chez les riches et qui a débordé avec de la violence. Moi, je suis pas pour, mais c'était la seule façon de s'exprimer. Après, moi, je pense que les mesures que vous pourriez annoncer, ça semble pas, le cap a pas l'air de changer beaucoup, mais les mesures, elles vont pas pouvoir répondre parce que les Gilets jaunes sont très spécifiques. Il y a des cas personnels partout. Et vous l'avez vu au grand débat. Il y a un programme des Gilets jaunes. Voilà. Moi, je pense que c'est une question plus de fond. Et vous en avez parlé un peu, Frédéric, c'est la démocratie participative. Qu'est-ce qu'on fait pour que les citoyens participent davantage et plus de vues? Parce qu'en effet, moi, je pense qu'Aéroport de Paris, Française des Jeux, c'est pas anodin. Comme je vous le disais, les autoroutes, on les a sacrifiées. On a enlevé une manne financière énorme parce qu'on avait un besoin d'un coup de liquidité. C'était une erreur stratégique. ADP, peut-être qu'il y a des choses positives, mais peut-être qu'il y a aussi du négatif et qu'on peut en discuter. Il y a beaucoup plus de sécurité dans le dispositif ADP. Oui, que mais dans le c'est des dispositif, décisions qui concession tombent du autoroutière. ciel, en effet, enfin du ciel de Dieu, du gouvernement, qui sont pas tellement discutées. Et c'est ça que demandent les Gilets jaunes. C'était dans le cadre Et du après, il y a, programme présidentiel. après, il y a une autre question, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait, ce sens, pourquoi on accepte cette croissance à tout bout de champ qui donne des inégalités. On est dans un libéralisme qui protège pas, qui crée des inégalités. On continue avec cette obsession de la croissance qui favorise pas, pareil pour les métropoles, on met tout le point d'accélérateur
faire sur les métropoles, qui n'irriguent pas du tout en matière d'emploi, de croissance. Oui, donc c'est une stratégie politique à revoir entièrement, c'est ce que vous nous dites. Kilomètres, elle ne ruisselle pas. Et c'est ça qu'on attend, c'est un changement un peu d'orientation. Vous parlez de démocratie participative, ce qui, à mon sens, est la démocratie tout court. Vous disiez qu'il n'y avait pas de programme. On a publié sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook du ralliement d'initiative citoyenne, le premier point du programme, ça vous donne une petite vision d'ensemble. Donc je vous encourage à aller voir. Et en même temps, c'est pas trop ce que vous représentez non plus. Parce qu'au milieu des Gilets jaunes, il y a beaucoup d'axes, il y a beaucoup de positions. Et donc, on ne sait pas ce que vous représentez. Je vous invite à aller lire ce très court texte, mais ça vous donnera une idée. Et vous ça ne répond pas à ma question. Je ne vous dis pas que le texte ne vaut rien. Non. Je vous dis juste simplement que c'est compliqué parmi les Gilets jaunes de savoir qui représente quoi. Ça va trouver écho. Non, vous savez, un élément, moi je vais lire votre programme avec attention, et dans les grands débats, je trouve ce qui a été très intéressant, c'est que ça a permis, par exemple, moi j'en ai fait la première, il y avait 250 personnes, il y avait 30 Gilets jaunes, plutôt de gauche, on va dire, et une dizaine plutôt de droite, voire d'extrême droite. Les Gilets jaunes dans ce débat, ils ont évoqué, énoncé beaucoup de propositions, et beaucoup ont été minoritaires. Et je crois que c'était aussi la première fois, le grand débat a permis de créer vraiment le dialogue entre les citoyens, et y compris pour certains Gilets jaunes de se rendre compte pour la première fois qu'ils étaient minoritaires sur certaines propositions. En revanche, il y a des propositions qui sont assez plébiscitées. Aujourd'hui, le vote blanc, on en est près partout dans tous les grands débats. On en est plus là, vous dites on en est On plus veut là. sortir de ce système de qui veut quoi, est-ce que ça fait l'unanimité ou pas. Allez voir, il y a un petit logo européen bleu en jaune, vous allez voir. Allez lire, vous comprendrez. là-dessus. Mais juste le premier point du programme. Moi, ce que je constate aussi avec ce grand débat, il y a un inconvénient. Moi, j'y ai participé, j'ai pris ma part, j'ai fait des contributions. Mais c'est qu'on est quand même à 2 mois des européennes. On est en train de passer complètement à côté du débat sur les européennes, alors qu'il y a un certain nombre de sujets sur ces élections qui sont au cœur des revendications des Gilets jaunes. Sur le déclassement, sur la désindustrialisation, etc. Oui, mais le problème, c'est que le grand débat a tellement occupé les choses. On a l'impression que depuis 5 mois, le pays ne tourne plus. Voilà. On sur la est transition uniquement concentré écologique, c'est sur un sujet ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Mais il y a des tas de sujets qui restent. Le protectionnisme. Je rappelle qu'il y a 200 adultes qui sont revenus de Syrie aujourd'hui sur le sol national et que ça crée une inquiétude. Donc le ministre de l'Intérieur, il est aussi attendu là-dessus. Je rappelle qu'en attendant, vous avez parlé des banlieues à un moment, la situation, elle est explosive, contrairement à ce que vous avez dit, sans vouloir généraliser, mais il y a un sujet de préoccupation qui reste, même si effectivement, il n'est pas dans la rue pour l'instant. Et donc on a l'impression que le pays ne tourne plus et qu'on est uniquement sur ces questions de savoir si le président de la République peut continuer à gouverner ou pas. Il le peut, il est légitime, mais qu'il agisse. La transition écologique, c'est éminemment européen. Le pouvoir d'achat, le protectionnisme face notamment aux Chinois, et aujourd'hui Xi Jinping est en France. Mais qu'est-ce que vous nous proposez comme chemin, M. Djebari, à part des hausses d'impôts? Vous voyez bien qu'il y a énormément de sujets, y compris pour protéger l'emploi français. Vous n'avez plus les marges de manœuvre. Qui sont des sujets européens, et ce sera au cœur Vous de n'avez notre pas campagne. fait les économies de la première année de votre mandat, vous allez avoir beaucoup de mal à les faire maintenant. Arrêtez de raisonner en chiffres et en économie, c'est pas tout à fait le sujet. Monsieur Djebari, c'est vous. Vous savez, Einstein disait quand on a la tête en forme de marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. C'est un régal pour nous les citoyens. C'est sous forme d'une feuille d'impôt. Ping-pong comme ça. Pourquoi c'est un régal pour vous? C'est un régal parce qu'on les voit se battre entre eux pour les mêmes choses. Là, on n'est pas d'accord. C'est ça, la démocratie. Heureusement qu'on débat. Encore une fois, on va savoir. Le menu, on nous propose 2 entrées, 2 plats, 2 desserts, il n'y en a aucun qui nous tente. C'est ça. Eh bien, écoutez, mais non, mais ça, Ça, c'est vous auriez dû Et faire. d'ailleurs, vous candidat à une élection, Vous auriez dû lire c'est le normal. petit point du programme avant, le premier point du programme avant. C'est quoi? Dites-le, c'est quoi? Dites-nous, ça ira plus Vous voulez que vite. je vous le sorte? Non, mais juste dites-nous, c'est quoi? Lisez-le. Ah oui, avec ça, on n'avance pas. Je voulais en faire envoyer avant les. Non, mais d'accord, mais je l'ai là, mais on est sur un plateau, donc dites-nous ce que c'est. Bon, ça y est, on est en campagne, on se lance. Allez-y. Bon, l'idée, c'est de pouvoir apporter le fameux RIC qu'on ne nous accordera jamais, évidemment, parce que C'est une mauvaise idée. Parce que c'est une mauvaise idée, si ça vous fait Pour plaisir. moi, c'est une mauvaise idée. Mais nous, ce qu'on va faire, parce qu'il y a 2 problèmes à Bruxelles pour nous. Il y a, quand on demande aux gens, je ne parle pas des gens qui ont bien creusé le sujet, qu'est-ce qui se passe à Bruxelles? Les gens ne savent pas. Il y a une certaine opacité qui règne sur Bruxelles. Donc nous, ce qu'on veut, c'est lever une partie de cette opacité en informant les gens, plus d'informations. Le premier point du programme s'appelle éthique, pour exemplarité, transparence, information, concertation. Donc on veut lever une partie de cette opacité. Quand on entend vos confrères, certains journalistes, parler de Bruxelles, ils disent qu'il y a un gros problème de corruption. Bon, apparemment, c'est une réalité. Il y a eu des preuves, il y a eu des enquêtes, il y a eu des caméras, il y a eu plein de choses. Donc, ce que l'on veut faire, c'est se mettre en position d'incorruptibilité en demandant sur certaines questions importantes, notamment celles qui impactent la santé ou le pouvoir d'achat des populations, on veut procéder à un vote, une sorte de RIC en interne. Mais en fait, si je comprends bien votre démarche également, ce n'est pas de présenter une liste. Si, Vous évidemment, voulez présenter une liste? Oui, sauf que les eurodéputés, si l'on en a, si on est élu, seront incorruptibles puisqu'ils se baseront sur la décision des Français. Voilà.
Non, mais ça, c'est pas nouveau. Nous aussi, C'est à la pas région, on nouveau. a une charte éthique Et pour ça prévenir les marche, conflits ça marche d'intérêts. bien. Et ça marche très bien, oui. Ça marche très bien. Arrêtez de laisser entendre que tous les politiques sont pourris. Mais non, C'est pas ce que extrêmement j'ai dit, dangereux. monsieur. Bah, si, vous Heureusement jetez qu'on en dessus a la suspicion. quelques-uns Je vous qui dis sont bien. que Le problème, la c'est grande qu'un majorité, parti monsieur, des élus classique, locaux, monsieur, des maires qui c'est- font un travail je prends l'exemple de la difficile au République en quotidien. qui Quand il y a des gens peu à la d'argent, République en marche faut qui le sont dire très aussi. bien, et il y en a Faut des le très aussi. bien, dès qu'ils Il y tournent en a la des tête bien à droite, partout. alors que la tête dit qu'il faut tourner la tête à gauche, ils se font remettre en place. Mais ça n'a rien à C'est voir ça, avec mais le oui. fait d'être pourri ou Mais pas c'est- pourri. Oui, voilà, Non, mais ça, c'est le ça, fait d'avoir c'est deux choses d'avoir différentes. un système très vertical. C'est le fait d'avoir une politique qui est une On veut un politique peu du plus de parti. concertation, C'est une politique un peu du parti. plus On demande aux gens qui d'horizontalité. représentent le parti C'est de tout. respecter cette Oui, politique. mais Ça c'est-à-dire peut qu'on se donne comprendre. carte blanche à une personne ou à un petit groupe de personnes qui dirigent pour tout le monde. Bah, Et qui ont ça, été c'est la élus. démocratie Qui ont été représentative. élus. oui, c'est Donc, pour ça qu'on veut glisser vers une démocratie un peu On plus. pourrait en Jean-Baptiste parler Gébarry, un longtemps, mot là-dessus, mais et puis on Émilie pourra en Zapalski parler. pour conclure. En fait, c'est sujet des lobbies, de l'indépendance des pensées et d'agir en politique. Moi, je peux vous dire un truc. Le fait Dites-moi. qu'on ait été 300 nouveaux députés à temps plein à l'Assemblée nationale et plus cumulards dans les territoires, ça a créé une chose, c'est qu'aujourd'hui, les lobbies, on les voit en direct. On arrive assez largement à se faire une religion sur les sujets. Et je crois qu'il y a une bien plus grande dissociation ou une bien plus grande indépendance par rapport aux lobbies qu'avant, simplement parce qu'on est là tous les jours et qu'on arrive à se faire une religion sur les sujets. Moi, ce que je trouve étonnant chez vous, Frédéric Médian, c'est que vous dites, nous, on va être incorruptibles, nous, nos députés seront Non, c'est pas incorruptibles. qu'on va être incorruptible. monsieur. C'est que On a le le système sentiment qu'on que propose, finalement, c'est un peu un rêve, quoi. Ça n'a rien à voir avec nous, justement parce qu'on se méfie autant de nous que d'autres, parce que ce qu'on combat, c'est pas Emmanuel Macron. Ce qu'on combat, éventuellement, ça peut être un système qui est un petit peu malade, mais ce qu'on combat aussi, c'est la nature humaine, parce que le problème, c'est que certaines personnes, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais certaines personnes, à partir du moment où ils commencent à goûter au pouvoir et à l'argent, certains peuvent vriller. Et ça nous concerne aussi, parce qu'on est des humains, on n'est pas irréprochables. Donc on le sait, donc on se met dans une position où on se protège également de nous-mêmes. Mais de toute façon, vous n'aimez Ça, pas les l'idée. leaders chez les Gilets jaunes. On voit bien, chaque Comment fois qu'il y a eu un leader, vous lui avez coupé la tête. C'est vrai. Donc vous n'aimez pas les leaders. On est pour plus d'horizontalité, pour plus de participation. Émilie Zapalski. Moi, je reviendrai sur ce qu'on disait. Je trouve au contraire que les Gilets jaunes vous ont aidé au gouvernement à attaquer des problèmes qui sont très européens. On a parlé de transition écologique, ça a commencé C'est là-dessus. vrai. On parle d'immigration, on parle d'énormément de sujets et c'est très bien parce que ça entame les élections européennes. Après, sur la question, moi, si on est très cynique, le gouvernement, il a quand même les coups des franches. Hein, parce qu'au niveau des Gilets jaunes, vous avez quand même du mal et on voit les sondages, 3% pour la liste. On voit bien que vous avez du mal puisque, en effet, vous ne voulez pas de leader, donc il n'y a pas d'expression organisée. Donc le rapport de force, il ne peut pas se faire. Les syndicats ne prennent pas la relève, ils sont complètement hors jeu. Et la gauche et les écolos qui pourraient reprendre un peu ces messages, puisque c'est du social, c'est de l'écologie, c'est de l'égalité, ne sont pas non plus là au rendez-vous puisqu'ils sont parsemés. Donc finalement, Emmanuel Macron, même si le rituel des samedis a l'air d'être installé, s'il tient la fermeté, il peut être assez libre d'imposer un petit peu la ligne qu'il veut. Et finalement, tout ce qui reste des Gilets jaunes, c'est les manifs, quoi. Mais oui, c'est ça. Il reste Alors plus que ça, après, en fait. la question c'est, est-ce que Emmanuel Macron peut lancer toutes les réformes à venir, retraite, fonction publique, assurance chômage, avec cette ambiance où les Français continuent à soutenir finalement votre cause qui est jugée légitime, mais qui n'est pas soutenue, qui n'est pas exprimée véritablement dans le débat public notre de manière initiative. organisée. D'où leur initiative. Merci.